Alors, la Bible, à de nombreuses reprises, fait référence aux péchés puis aux troubles qui se transmettent de génération en génération. Par exemple, on trouve dans le livre de Lévitique, c'est à cause des fautes de leur père, en plus des leurs, qu'ils dépériront. Mais ils confesseront leurs fautes et celles de leur père. L'Écriture nous enseigne à confesser et à renoncer aux péchés de nos ancêtres. Ceux de la race d'Israël se mirent en place pour confesser leurs péchés et les fautes de leur père. On trouve ça en Nombre 9. Et puis dans le livre de Lamentation, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et nous portons leurs fautes. Il faut prier pour les ancêtres. La race humaine est solidaire dans le bien comme dans le mal, dans le bonheur comme dans le malheur. Jésus expliquait aux foules qu'un grand châtiment allait venir sur elles à cause des péchés des scribes et des pharisiens et de toutes les générations. Voici ce qu'il dit, afin que vienne sur vous tout le sang juste répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel juste jusqu'au sang de Zacharie, que vous avez tué entre le sanctuaire et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela arrivera sur 7 générations. En fait, une quarantaine d'années plus tard, presque tous les Juifs en Judée furent tués ou vendus comme esclaves à travers tout l'Empire romain. Il y a des textes bibliques dans lesquels une personne demande à Dieu de pardonner les fautes de ses ancêtres afin d'être libéré des conséquences de leurs fautes. Par exemple, dans le livre de Daniel, Daniel dit « Je parlais encore, proférant ma prière, confessant mes péchés et les péchés de mon peuple.